Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Fall time, donc les feuilles qui tombent, on va dire ça comme ça. Et c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Alix, c'est Alix Reads, Alix de Alix Reads. Et c'est elle qui l'a traduit en fait des chaînes anglophones. Et je trouvais ce tag super cool, même si je l'ai vu nulle part, à part chez elle. Alors je me suis dit, je vais le faire. Voilà. En plus, comme c'est fall time, c'est pour l'automne, et on est en plein dedans, donc c'est plutôt approprié, je pense. Sachant qu'on est mi-octobre. Ouais. Donc on va tout de suite commencer. Voilà. Hein. Je me suis dit, comme il n'y a pas beaucoup de questions, dans ce tag, je vais essayer de vous faire découvrir des livres que je ne vous montre pas souvent. Enfin, il y en a que je vous montre souvent, mais il y en a que je ne vous montre pas souvent. Comme ça, c'est une occasion de vous faire découvrir des livres. Voilà, bon, bref. On va tout de suite commencer. Et voilà. Donc, question 1. Le monde est plein de couleurs. Choisis un livre avec du rouge, orange et du jaune. On a Harry Potter et la coupe de feu, donc vous êtes d'accord, hein? Jaune, orange, rouge. Dégradé. Aux éditions Folio Junior, on a aussi la chambre de secret qui est dans les oranges, mais il y a plus de brun que d'orange, donc j'ai pris celui-là. Voilà. Ensuite, on a Hunger Games. Ben, il y a du jaune là. Vous voyez peut-être pas beaucoup la différence, mais là, il y a du jaune. Là, il y a du orange et là, il y a du rouge. Je peux pas vous montrer mes deux mains parce que j'ai le dernier livre dans la main. Et le dernier, c'est l'intégrale des Chroniques de Narnia. Enfin, du monde de Narnia, de C.S. Lewis, avec Aslan en couverture. C'est un gros machin, hein. Il a 800 pages et il comprend les 7 tomes, donc Le Neveu du Magicien, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, Le Cheval et son Écuyer, Le Prince Caspian, L'Odyssée et le Passeur d'Aurore, Le Fauteuil d'Argent et La Dernière Bataille. Alors, j'ai déjà lu tous ces livres, mais je pense qu'un jour je les relirai parce que Narnia, c'était un monde tellement magique pour moi. Des fois, je me dis que c'est presque plus magique pour moi que Harry Potter parce que même si Harry Potter, c'est des sorciers et qu'il y a plein de trucs différents de chez nous, je trouvais quand même qu'il n'y avait pas... Enfin, que c'était pas aussi dépaysant que Narnia. Parce que Narnia, on a des nains, on a des souris qui parlent, on a des animaux qui parlent, on a Aslan, on a on a Monsieur Tumnus, vous savez. Ah, c'est comme Grover aussi dans Percy Jackson. Oh mon Dieu! Je vous mettrai le nom, là, parce que j'irai chercher. Mais Monsieur Tumnus, on a la reine, on a une sorcière, on a des fées, on a des sirènes. Et dans chaque tome, on découvre une nouvelle créature. Et franchement, c'est tellement bien. J'adore. Et je pense qu'un jour, je vais les relire. Et donc, on a des fois, on a des petites illustrations. Ben, par exemple, là, au début de chapitre. Et des fois, on a des cartes. Ça m'énerve, je viens d'en voir une. 7 tomes là-dedans. Voilà. Et je pense que c'est aussi les Chroniques de Narnia. Pour moi, c'est un truc à lire à l'automne. Je sais pas pourquoi. Vous savez, c'est ces impressions qu'on a quand on lit un livre. On a l'impression que c'est tout chaud, enfin qu'on pourrait être au coin du feu et lire ça. Enfin, je pense que c'est, personnellement, je pense que c'est parce que c'est un peu comme des légendes, des contes qu'on racontait aux enfants au coin du feu. Je vois bien ça en fait. Je vois bien une grand-mère avec sa couverture, son armoire... Non, son armoire. Sa chaise qui balance et qui lit ça aux enfants et les enfants ils la regardent. Ouais, franchement, c'est un livre à livre. Un livre à lire en automne, je pense. Ensuite, il fait froid, maintenant choisis un livre qui te donne envie d'enfiler un sweat et de traîner dans ton lit. Allez voir la vidéo d'Alix, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle a commencé à s'habiller et tout, donc je vais faire un peu pareil. J'espère que tu m'en voudras pas, Alix, parce que je trouvais que c'était une trop bonne idée. J'ai sorti toutes mes écharpes, on va y aller.
J'ai choisi 2 livres. Donc le premier c'est Les Chevaliers du Roi Arthur de Odile Weylerze. Les romans des légendes, donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Vous connaissez Camelot. Enfin, je veux dire Camelot, le Roi Arthur, Lancelot, Gauvin. Comment elle s'appelle la mise? La Reine, Guenièvre, voilà. La Table Ronde, Merlin. Vous connaissez tout ça? Morgane? Non? Oui, Avalon. Et donc, ça c'est un petit peu une des histoires. J'ai essayé une fois de me renseigner parce que j'avais envie d'écrire une histoire là-dessus. Et je me suis rendu compte en fait que Camelot et tout ça c'était genre super complexe comme histoire. Enfin, il y a eu plein de versions, il y a eu... C'est complexe, après ça a dérivé, enfin... Bref, en tout cas là j'avais lu un livre que j'avais genre super adoré. Et c'est encore une sorte de ces contes, légendes qui a traversé les siècles et qu'on a trop envie de lire au coin du feu ou bien à attendre le bus dehors quand il fait froid et qu'on est comme ça, avec 50 écharpes. Non. Et sinon le deuxième, je vous ai pris un Jane Austen, mais pas Orgueil et Préjugés, c'est Raison et Sentiments de Jane Austen aux éditions 10-18. Donc celui-là, je pense qu'il va beaucoup mieux que Orgueil et Préjugés pour lire au coin du feu. Vous savez, l'Angleterre, il fait pas tout le temps ensoleillé là-bas. Hein, et peut-être aussi parce que j'ai vu l'adaptation, il fait pas souvent beau. Et je trouve vraiment que c'est un livre romantique et chou à lire quand il fait froid. Voilà. Est-ce que je peux enlever mes affaires? Merci. Alors, oui, on en était là. Le vent hurle et la pluie bat. Choisis ton livre au genre favori à lire pendant une tempête. Je vous ai encore choisi 2 livres. Tempête, pour moi, c'est les tumultes, les batailles, les trucs... l'action, quoi. Et j'ai choisi Eragon, enfin la série L'Héritage de Christopher Paolini. Parce que les dragons deviennent une espèce rare et du coup tout le monde se bat pour avoir un dragon. Et puis Eragon essaye de... Enfin après il y a un conflit, il y a un méchant roi qui a un dragon et il va essayer de tuer tout le monde. Et puis Eragon lui va essayer avec son dragon, hein, il va sauver le monde, machin. Voilà. Et ça je pense que c'est vraiment un truc à lire pendant la tempête, puisque à l'intérieur même il y a une tempête au sens métaphorique. Ensuite le deuxième, j'ai choisi Poison de Sarah Pinborough aux éditions Milady, parce que quand j'ai vu ce livre, je me suis très bien imaginé lire un passage où il y a la reine super méchante et tout qui va empoisonner Blanche-Neige et je me voyais très bien en train de lire ça, puis tout d'un coup monstre éclair et puis ouais, franchement c'est un livre qui va super bien Blanche-Neige, hein, qui va super bien pour la tempête, je pense. Donc ces deux-là. Avec quel personnage aimerais-tu partir? Je dirais, puisque c'est ma lecture en cours, je lirais Maxon de la sélection de Kirakas, parce que Maxon aime faire des petites promenades dans le jardin avec America, puis il la prend tout le temps au bras, comme ça, et je me vois trop sortir de Maxon qui m'attend, je sors de ma chambre, je lui prends le bras et puis on va faire une petite promenade. Et puis il y a le vent hein, qui souffle et puis il y a les feuilles qui s'envolent. Non, franchement, ouais, je me vois bien avec Maxon. Un prince en plus, galant. Il suffit que, enfin tout d'un coup il commence à pleuvoir, hop, il sort son parapluie. Non, franchement, Maxon ce serait parfait. Tu peux venir quand tu veux, hein. Je deviens folle parfois. Ensuite, le temps devient froid, il faut maintenant se couvrir. Quelle est la couverture embarrassante que tu veux garder cachée? J'ai oublié de sortir ce livre-là, donc je vais vite le chercher. Hein. Il s'agit de Nana de Émile Zola aux éditions Folio Classique. Ça me semble assez évident. Pourquoi elle est embarrassante? Mais oui, il me semble évident que s'il fait froid, la miss, elle doit se couvrir là. Elle va un petit peu cailler. Après moi, je dis ça, je dis rien. Quel est tes aliments préférés durant l'automne? Je vous ai choisi 2 boissons et un truc à manger. Donc je vais les chercher. Quand il fait froid, il est bien connu qu'on veut boire du café ou du thé. Moi c'est du thé puisque je ne bois pas de café. Et voilà, je vous montre ça.
c'est ma boisson préférée. Et en hiver et en automne aussi, comme il fait froid, on manque de vitamines, il faut pas tomber malade. Donc il faut boire des jus de fruits. Et je vous présente le jus de fruits innocent, mangue maracuja, un smoothie. Ma soeur s'est moquée de moi parce que je disais smoothie. Mais c'est chaud smoothie, non? Donc j'aime trop les innocents parce que c'est trop bon. Et donc celui-là, je l'ai acheté aujourd'hui. Des vitamines et se réchauffer. J'ai tout ce qu'il faut. Et pour l'aliment, ce serait du chocolat. Parce que le chocolat suisse, c'est le meilleur chocolat du monde. Donc franchement, achetez du chocolat suisse. La 7e question, c'est partage la chaleur de l'automne. Qui tagues-tu? Bon, alors, n'ayant pas trop de contact entre booktubeurs pour l'instant, j'ai choisi 3 personnes. Wairo, Mathilde de la chaîne Lubna Gourion, je sais pas comment ça se dit, désolée, je suis vraiment désolée d'avoir dit ton nom comme ça, mais je ne sais pas comment ça se dit. Et puis Mathilde, non, Anaïs de Fangirl Readers, parce que voilà. Je pense que ces 3 personnes, j'ai aussi réfléchi que ça leur plaise, je pense que ces 3 personnes, ce tag devrait leur plaire. Après, est-ce qu'ils font des tags? Aucune idée, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Par contre, vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez reprendre ce tag s'il vous a plu. Vous n'êtes pas obligé de mettre un béret écossais sur la tête, hein. C'est pas obligatoire, hein. Mais je trouve que c'est un tag super cool et je trouve qu'il devrait être diffusé un petit peu plus sur la blogosphère, non, la booktube sphère francophone, parce que vraiment c'est un tag que j'ai passé beaucoup de plaisir à faire. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà quoi. Ciao! C'est pas très froid, hein. C'est pas très froid. C'est même plutôt chaud. Pas grave.